Malgré plusieurs doléances formulées à l'endroit des autorités provinciales, la population de la cité de Kakanda peine à consommer de l'eau du robinet pour éviter de contracter les maladies hydriques. Vous suivrez également dans cette édition le monde célèbre ce 27 septembre la journée mondiale de tourisme. Au Lualaba, plusieurs activités y afférentes ont été organisées et nous ferons un zoom sur le rond-point Mwengeji. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par la population des Kakanda dans le territoire de Lubudi, toujours privé en eau potable. L'eau qui coule dans cette cité est sale et impropre à la consommation. Le plaidoyer formulé à l'endroit des autorités compétentes par les délégués administratifs n'est toujours pas pris en compte. Reportage signé Jean-Claude Mukinga. Les autorités sont restées sourdes face aux cris d'alarme de la population des Kakanda. Elles continuent toujours à consommer l'eau salée qui coule au robinet. Il y a 48 jours, la cité des Kakanda dans la chefferie de Bunker est privée de l'eau potable. Pour craindre d'être victime de plusieurs maladies, certains habitants s'approvisionnent en eau de cette rivière. Il s'agit de la rivière Kifuloué, dans laquelle ces mêmes habitants se lavent. Un autre danger permanent. Lors du passage de Wango Radio-Télévision dans cette cité minière, la population en avait déploré. C'est ce qui était aussi un plaidoyer formulé à l'endroit des autorités lualabaises par l'ex-délégué administratif. Nous buvons l'eau de la rivière du village Kambimbi où vous êtes passé. Même Papa Mouyej connaît cette rivière parce qu'il passe également par là. Cette eau-là que nous buvons tous, nous n'avons aucun sponsor pour nous fournir de l'eau potable. Ici, nous avons beaucoup souffert à propos de l'eau. Et colorée et salée, ils nous font beaucoup souffrir. Chers frères, je vous dis que concernant l'eau, c'est vraiment regrettable. Beaucoup de gens sont décédés ces derniers jours. Nous avons fait 27 jours sans de l'eau dans la cité. La commissaire du gouvernement en charge d'une jarre famille, enfants et affaires sociales a effectué une mission à Kakanda depuis près de 3 semaines. Cette difficulté lui a été présentée. Nathalie Lunda avait promis de saisir ses collègues ayant en charge l'énergie et la santé pour y apporter des solutions. Autre chose à présent, la mutuelle de santé des enseignants de la République démocratique du Congo était face aux enseignants des écoles publiques de Kolwezi vendredi 27 septembre pour une séance de sensibilisation sur l'assurance des maladies, garantir la prise en charge médicale de professionnels de la CRE dans le secteur public était l'objet de cette rencontre. Désormais, ils seront pris en charge médicalement, ces enseignants et leurs familles restreintes. La mutualité de santé des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique, en convention avec des formations sanitaires de la République démocratique du Congo, avec l'appui du gouvernement provincial du Lualaba, ces professionnels de la CRE n'auront plus à dépenser même un sou pour leurs soins de santé ni pour leur famille. L'enseignant aura une certaine protection financière. Ça veut dire ayant l'accès gratuit aux soins de santé de lui et de sa famille, l'enseignant ne va pas greffer ses revenus mensuels de manière à pouvoir pourvoir à ses besoins de santé. Donc c'est un grand avantage parce que nous savons que les soins de santé sont vraiment coûteux dans notre pays et étant sécurisé de ce côté-là, c'est le grand avantage que l'enseignant aura. Il aura cet avantage d'avoir l'accès aux soins de santé de qualité et il aura l'avantage de cette prise en charge qui lui permet quand même de pouvoir jouir de sa rémunération sans pour autant se soucier de la santé de ses enfants et de son épouse. Présents dans cette rencontre, les bénéficiaires ont bien accueilli cette initiative. En tout cas, cette rencontre est très géniale parce que vous savez que nous enseignants, nous souffrons beaucoup. Si on fait la comparaison entre les enseignants et les agents qui travaillent dans les entreprises, ils sont bien sécurisés sur le plan sanitaire, tandis que nous, les enseignants, nous sommes toujours des victimes. Et comme il y a cette initiative, nous sommes très fiers et contents que ça puisse continuer. Les ressources financières de la mutualité de santé des enseignants seront constituées des cotisations des membres et des subventions de l'État mensuellement.
Et puis chaque 27 septembre de l'année, le monde célèbre la journée internationale de la gastronomie. Ensemble des règles qui constituent l'art de faire bonne cuisine chère dans le but de faire connaître les différents plats culinaires d'une région à une autre. Au Lualaba, plus précisément à Kolwezi, quel est le mets le plus commandé dans les restaurants? Naomi Banza pour le reportage. La cuisine congolaise, pleine de saveurs, tient sa particularité des différentes influences, notamment belges ou françaises. Elle varie en fonction des régions, des ethnies et des habitudes alimentaires de chaque famille. La cuisine congolaise est riche en poissons, viande et légumes. Les accompagnements que l'on retrouve le plus sont le foufou, le riz et la chikwang. À l'intérieur de ces restaurants, ce sont deux plats bien préparés. Le tilapia, la viande de porc, la viande de chèvre, des chenilles. À côté, un thermos rempli de boucaris. Voilà les plats les plus sollicités dans la province du Lualaba. Chez nous, les amarantes sont les légumes les plus préférés. Par moment, les clients aiment manger les viandes de chèvre, des porcs et surtout les gros tilapia. Une des particularités de la cuisine congolaise est qu'un plat est souvent servi avec plusieurs accompagnements afin que chacun ait le choix. Et toujours dans le même chapitre, Journée mondiale le tourisme, à l'occasion de cette célébration, notre rédaction a fait un zoom sur l'un des lieux touristiques de Kolwezi. Il s'agit donc du rond-point Mwangeji, situé à l'entrée de la ville. De par le monument qui les constitue, 3 créateurs artisanaux, dont l'un brandissant le cuivre. Devant une chargeuse, un camion-benne, suivi de mangeurs de cuivre. C'est toute l'histoire et l'activité économique principale du Lualaba. Il n'y avait que des entreprises à caractère minier. Donc on a donné ces engins juste pour faire voir aux nouveaux novices qui devraient venir ici dans la ville de Kolwezi que la ville ici regorge avec des entreprises qui fonctionnent dans les carrières. Et dans les carrières, on retrouve souvent, ce sont des engins ici. On a les mangeurs de cuivre là derrière, qui est un des grands éléments, une grande partie qu'on retrouve dans la grande société appelée la Gécamine. C'est là provenait mangeurs de cuivre. Nous avons des creuseurs ici, qui a une barre de mine ici. Ou dit que nous avons des carrières artisanaux où il y a des creuseurs qui sont en train de chercher des minéraux ça et là pour chercher comment vivre. Nous avons aussi notre symbole de cuivre qui est un opérateur est en train de montrer ça là au-dessus. Pour dire que dans la ville province de Kolwezi ici, le cuivre est la plus grande partie des minéraux qu'on est en train de ressortir dans notre province. Mwangeji, l'un des sites touristiques de la province qui ne cesse d'attirer la curiosité des plus d'un Lualabé, surtout de ceux qui arrivent pour la toute première fois dans la province cobaltifère. Au-delà d'embellir la ville, ce rond-point est aussi une opportunité d'affaires. Le cas de ces photographes qui exercent leurs activités. Le nom Mwangeji est attribué à ce site, en référence à l'hôpital général Mwangeji, situé à quelques mètres du rond-point depuis quelques mois. Ce site touristique connaît les travaux de réfection pour les rendre encore plus attrayants. Direction gouvernorat de province où le patron de l'exécutif provincial, Richard Mouyej, était le jeudi devant les chevalets de la plume et du micro dans la salle de conférence de l'ancien gouvernorat. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, plus des précisions dans cet élément. Le gouverneur de province a d'abord déploré les vols de minerais enregistrés dans l'entreprise Congo Equipment il y a peu, puis condamné les vols de câbles du courant électrique de la ligne haute tension par les inciviques non autrement identifiés et prouvé son émotion choc suite au corps sans vie qu'on retrouve ces jours-ci dans les artères de la ville de Kolwezi. Les dispositions sécuritaires sont renforcées afin de tenter de éradiquer les climats de l'insécurité revus à la hausse sur toute l'étendue de la province du Lualaba. Quant au soulèvement des élèves du collège Saint-Jean 23, du lycée Mwanga et Umodia, abandonnés par leurs enseignants depuis la rentrée scolaire, le gouverneur Richard Mouyej indique que les solutions sont déjà trouvées. Ce n'est pas facile. Le gouvernement peut avoir des atouts comme nous le disons, mais ce n'est pas suffisant pour couvrir. Quelqu'un l'a dit, il y a des enseignants qui avaient l'habitude d'avoir 800 000, 1 million de francs. Mais dans les calculs aujourd'hui, ils ont 230 millions. Alors faites 1 million. Enfin, le nombre. À un moment, je me suis dit, pourquoi je ne le ferai pas pour Kolwezi? Puis je me suis dit, mais si j'ose le faire, grève dans les 5 territoires.
c'est une responsabilité. Comme c'est une question nationale, faisons confiance au gouvernement de la République. Nous restons solidaires. Mais mon apport, j'ai acheté 2 grands bus pour compléter les premiers bus que j'avais déjà donnés. Donc, c'est déjà quelque chose. J'ai dit hier à la réunion qui nous a réunis avec les syndicalistes et les gestionnaires qu'une délégation peut aller à Kinshasa et expliquer les problèmes. Mais il y a déjà une grande délégation de Kinshasa qui est venue. Juste même le secrétaire général était ici. Parce qu'ils ont appris qu'ici, à Ololaba, les gens s'agitaient. Je les ai reçus hier et je leur ai dit les problèmes qu'il y avait. Le Lualaba étant dans une crise économique constatée par la hausse du prix de la farine, le gouverneur Richard Moyège fait savoir que 3000 espaces de terres fertiles sont disponibles au Lualaba pour y cultiver pendant cette saison des pluies. Déjà, les routes dans les 5 territoires sont ciblées par le projet de réhabilitation, question de faciliter l'importation des produits agricoles. Il a présenté à la presse les charrois automobiles, environ 26 véhicules marque Toyota, mis à la disposition des agronomes pour une aisance mobilité. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le programme continue sur votre radio.